Bonjour à tous. Alors tout de suite, je m'en vais poser une question qui, dans ce débat, Kismat Bagheri, selon toi, comment se porte le cinéma béninois? Le cinéma béninois pourrait se porter mieux. Il pourrait se porter mieux, cela voudrait dire qu'il n'est pas dans un très bon état actuellement, qu'il est toujours en train de se chercher afin de mieux se positionner, afin que sa croissance ne commence à être effective. Donc à l'état où nous sommes vraiment un peu en souffrance, pour ne pas dire beaucoup peu, et que nous avons besoin vraiment d'une certaine refonte et d'un redynamisme en particulier pour qu'il se porte davantage mieux. Je vais passer la parole à Olivier Mendibodo. La santé du secteur cinématographique au Bénin est en convalescence. Parce que pour le moment, nous observons et nous constatons que pour le moment, il n'y a pas un mouvement effectif des productions dans le pays. On a des techniciens talentueux, on a des acteurs talentueux, on a des producteurs, mais pour le moment rien ne bouge. Et tant que tu es un être et que tu as assez quelque part, que tu n'arrives pas à bouger, si tu n'es pas paralysé, ça veut dire que tu as un problème moteur. Donc pour le moment, notre cinéma a ce problème. Alors, dans Claude Balogun, voilà donc les interventions de vos plus jeunes cinéastes. Fort de votre capitale expérience, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à cette question, à laquelle je rajoute une deuxième question. Selon vous, comment le cinéma béninois se porte et pourquoi? Pourquoi il se porte ainsi? Merci beaucoup. Si le sujet est un débat, ça veut dire qu'il y a un problème. Si le sujet de l'existence ou non du cinéma, de l'existence ou non de l'industrie cinématographique est un débat aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un problème. Véritablement, le cinéma béninois, si on le compare à ce qui se faisait il y a 20 ans, il y a 30 ans, on pourrait dire que oui, ça évolue. Parce qu'il y a des problèmes qui ont été relevés en ces temps-là, qui sont déjà résolus. Et ce qui est le plus frappant, c'est le problème de la formation par exemple. Ça là, l'école ISMA et les autres écoles qui forment ont vraiment fait le travail pour qu'on ait des techniciens de qualité qui d'ailleurs parlent du Bénin partout en Côte d'Ivoire et dans tous les autres pays. Donc ce problème est résolu. Mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas ça parce que ce qu'on appelle industrie cinématographique n'est pas encore installée. Kismat, tout à l'heure le doyen parlait de cinéma qui existe. Est-ce que véritablement tu es d'avis, tu es du même avis que le douanier qui dit quand même que le cinéma béninois existe? Est-ce que tu partages l'opinion du doyen qui dit que l'industrie cinématographique n'existe pas? Qu'est-ce que cela représente quand on parle d'industrie cinématographique? Qu'est-ce que cela devra être par rapport à ces deux aspects, par rapport à ces deux questions? Quel est ton avis? Pour partager ce que le doyen dit, mais totalement, je suis absolument de son avis, parlant du fait qu'on a un gros déficit du point de vue industrie cinématographique. Parmi le secteur de la formation, c'est vrai, il y a un déficit qui a été comblé, comme le disait le doyen, mais je vais rajouter que ce n'est malheureusement pas suffisant. Parce que beaucoup sont formés, mes frères, mes jeunes frères, ceux de ma génération, mes collègues, on est nombreux, mais après la formation, qu'est-ce qui se passe? Après la formation, qu'est-ce qui se passe? Ça stagne, mais totalement sérieusement. Parce que localement, ça ne permet pas, le manque justement de cette industrie-là ne permet pas à tous ceux qui ont été formés de davantage exercer et de davantage avoir de l'expérience. Parce que notre métier, on peut tout dire, hein, on apprend à l'école, mais je suis désolée, c'est pas suffisant. Tout le reste se fait sur le processus de création sur le terrain, sur l'expérience qu'on acquiert au fur et à mesure des productions qu'on découvre, sur lesquelles on travaille. Pareil pour le matériel, au fur et à mesure, il y en a de nouveau. Il faut faire de la mise à jour. Donc, ce que tu as appris à l'école ne te suffit
pas, ne te permet pas d'exercer et de prétendre être bon dans tel ou tel domaine. Donc oui, la formation a été corrigée, mais c'est l'après cette formation qui reste toujours problématique. Alors, Olivier, après ces explications assez pertinentes de Kismat, toi, en tant que directeur de production, par rapport à cette chaîne qui donne beaucoup d'espoir, comment tu penses que la télévision se positionne pour justement donner un souffle nouveau? Est-ce que tu penses d'abord que vous faites ce qu'il faut pour que justement ce problème soit plus ou moins jugulé? Et comment est-ce que cette télévision se positionne de façon concrète et efficace pour donner de l'espoir à tous ces jeunes cinéastes? En tant que diffuseur, aujourd'hui, je peux dire que la question est complexe, très complexe, parce que là, on vient de s'installer en juillet, on va 1 an. Nous sommes en train d'analyser le terrain, de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. À notre grande surprise, la conclusion générale rejoint un peu le développement effectué par le doyen et appuyé par Kismat. On voit qu'il y a des gens qui sont bien formés, mais actuellement, il n'y a pas de production de qualité. Parce que, en tant que diffuseur, si je sors de l'argent ou préacheter une production ou acheter une production, il faut d'accord que je m'assure que la production que je mets à l'écran soit aimée par le public et que les annonceurs soient intéressés pour que moi je puisse faire retour sur investissement. Une chaîne de télévision n'est pas là juste pour diffuser un film gratuitement. On n'investit pas gratuitement. Donc là, nous sommes en train de faire ce travail sur le terrain pour voir comment on peut fonctionner avec les créateurs, les producteurs, afin de permettre à cette chaîne de devenir vraiment le miroir de ce pays. Il faudra aussi donner la parole au public pour que le public puisse intervenir. Docteur Deyon, ancien directeur de la cinématographie. Le cinéma, ça devient une science. Vous devez chercher un cabinet qui va étudier l'environnement. Parce qu'il y a un moyen qu'on oublie, les cinéphiles. Est-ce qu'ils sont les cinéphiles de Niva sont éduqués à consommer nos produits? À supposer que nous avons une série de 50 ou alors de 15, est-ce que vous pourriez toujours le prendre? Si vous voulez vendre votre film, vous voulez produire une série, la première des choses, ce n'est pas de faire les 50 épisodes avant d'aller voir un diffuseur. C'est les 3 premiers épisodes d'abord, qu'on appelle les épisodes pilotes. Et vous envoyez à la chaîne principale que vous pensez pouvoir acheter. Et c'est la chaîne qui regarde le pilote et qui dit « Ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse », en lisant le dossier. Et si la chaîne a quelque chose à dire, la chaîne dit. Si sur vos 50 épisodes, vous vous mettez à filmer le logo de Coca-Cola dans au moins 20 épisodes, des scènes, parce que quand on parle de volonté politique, ça rentre aussi dans ça, hein, les censures, tout ça. Donc, vous ne pouvez pas investir autant avant de proposer. Ceci étant dit, ça peut se faire aussi. Vous félicitez vos séries, vous proposez à une chaîne. Mais vers les chaînes nationales, il vaut mieux envoyer les débuts et les gens voient, ça leur donne dans la bouche et ils vous disent, bon, voilà, j'ai vu ça, mais je veux lire le scénario. Ils regardent la Bible et ils disent, bon, est-ce que ça peut aller dans ce sens pour vous aider à aller vite. Et négocier peut-être le prix achat. Okay. Maintenant, ce qu'on pourrait aussi conseiller à une chaîne comme A+, c'est d'organiser ce qu'on appelle des séminaires d'accompagnement aux producteurs. C'est-à-dire vous lancez les producteurs qui ont envie
de vous proposer des films dans le futur viennent, vous les formez à votre ligne éditoriale et à votre philosophie de l'éducation de la base qui a derrière votre politique, avant que l'ISAï continue la rédaction. Merci. Ça c'est pertinent. Je vais un tout petit peu renchérir avec ce que le doyen a dit sur un petit détail que je sais qui intéresse, toujours par rapport à l'État. Oui, on parle tout le temps de l'État, il faut insister, il faut bref installer. Mais le problème qui est au niveau de cet État-là, c'est est-ce qu'il y a les personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'on sait que cet État-là, il est absolument nécessaire. Mais ceux qui constituent cet État et qui doivent prendre les bonnes décisions, est-ce que c'est les personnes qu'il faut? Si vous travaillez bien, que vous participez au Ciné 229, je pense que vous aurez aussi peut-être l'opportunité de faire ces expériences-là. Sinon, en tout cas, moi, je ne connais pas de lobbying ni de région. Moi, je vais renchérir et dire, s'il n'y avait pas Ciné 229, parce que je ne veux pas qu'on se limite à ça. Le lobbying, le positionnement que nous avons fait, est-ce que vous estimez que c'est des gens qui nous ont envoyé les opportunités et qui nous ont dit « Kismat, viens, j'ai tel truc pour nous ?» Non. On est allé à la quête de ces besoins-là. Moi, je suis là, je reçois déjà « Ah, s'il y a des festivals, envoie-moi, je vais m'inscrire. » Qui, moi, m'a envoyé des liens de festival pour que je m'inscrive? Non. J'ai passé des journées, des heures parfois à regarder sur Google, taper toutes sortes d'appels à films possibles qui existent localement en Afrique, peu importe, postuler aux inscriptions, à chercher, à fouiller par moi-même. Kismat, tu ne peux pas dire mieux comme dernier mot. Nous remercions chacun et tous. Nous saluons tous les experts qui sont dans la salle, qui ont donné de leur temps. Nous saluons les étudiants qui ont voulu venir. Et nous donnons rendez-vous pour les prochains panels.